Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Oppo et plus précisément de celui-là, le Oppo RX17 Pro, un doux nom qui est très agréable à prononcer. Ce Oppo RX17 Pro arrive sur le marché français et il arrive après quelques mois de présence pour Oppo en France et notamment un Oppo Find X qui a fait un peu parler puisqu'il apportait un peu d'innovation. Ce RX17 Pro revient un peu sur des bases plus classiques, voulant en tout cas offrir bon niveau d'équipement, tarif abordable. Jusque là, rien de bien exceptionnel, c'est quelque chose que plusieurs constructeurs essayent de faire. Et s'il y en a un qui y arrive particulièrement bien, c'est OnePlus, donc le cousin d'Oppo, avec son OnePlus 6T notamment, le dernier en date, qui est particulièrement réussi. Il a récolté la note maximale chez nous. Il assure un très bon travail dans tous les domaines, un tarif qui est même inférieur finalement à celui de cet Oppo RX17 Pro. Finalement, qu'est-ce qui pêche sur cet Oppo? Et bien en fait, il pêche sur, on va dire, le trio de ce qu'on attend, en tout cas toujours sur un smartphone haut de gamme. À savoir, un excellent écran, de très bonnes performances en photo et une très bonne autonomie. Ici, on va avoir un écran OLED qui est bon, mais qui n'est pas excellent. On n'a pas une excellente maîtrise de la colorimétrie notamment, c'est un petit peu là-dessus que ça pêche. C'est pas catastrophique, mais on attend toujours de l'excellence. En photo, on a un choix qui est fait par Oppo, qui est d'utiliser 3 modules photo, et non pas 2 comme sur le OnePlus 6T. On pourrait se dire, ok, du coup il va offrir plus de possibilités, et finalement, déjà sur les bases, c'est-à-dire des photos classiques, que ce soit en plein jour ou dans des conditions de basse lumière, le résultat va être moins bon sur un OnePlus 6T. On va avoir moins de détails, on va avoir un traitement en fait très agressif qui est assez décevant pour un smartphone qui prétend un petit peu aller chercher des smartphones haut de gamme dans la concurrence. Donc là-dessus, sur la photo, ça pêche un petit peu et c'est là-dessus où souvent la différence se fait sur le haut de gamme. Et un dernier point sur l'autonomie, on a une batterie qui est quand même confortable puisqu'on a 3700 mAh de batterie, c'est largement suffisant. Le seul truc, c'est qu'on a une autonomie qui est correcte, satisfaisante, mais qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas au niveau de celle d'un Huawei Mate 20 qui est très bon, ou d'un OnePlus 6T qui est bon lui aussi. Là-dessus, c'est un peu décevant. Donc en fait, sur les points, après sur la performance, sur du design, tout ça, forcément qu'on est sur quelque chose de solide, même si, même en termes de performance, on est sur un Snapdragon 710, qui n'est pas le plus haut de gamme de chez Qualcomm, contrairement au 845 qu'on trouve sur un OnePlus 6T. Voilà, on a des petites concessions par-ci par-là qui font que ça fonctionne pas tout à fait comme on l'espère. Après, bon, le design est réussi dans l'ensemble, c'est un smartphone qui est assez joli. Il faut aimer la couleur, mais il y en a d'autres qui existent sur le marché. On a des petites joyeusetés comme un lecteur d'empreintes sous l'écran. Enfin, voilà, on a quand même des atouts sur ce smartphone, mais quand on veut vendre un smartphone à 600 €, finalement, on est déjà un peu sur du haut de gamme, et quand on a un concurrent comme OnePlus avec son 6T sur le marché, eh ben on a le droit à aucune erreur, parce que le 6T, il en fait quasiment aucune.